Salut les grognards! Allez, petite vidéo de revue et de feuilletage du dernier numéro de Vae Victis, le numéro 171. Je suis récemment réabonné à Vae Victis. C'est un magazine, seul magazine de Wargame français. Ça fait des années que je ne l'achetais plus. Et là, j'ai décidé de m'y remettre. En effet, il y a quand même des choses intéressantes dans Vae Victis. Alors, ce numéro ne comporte pas le jeu en encart. Parce que des jeux en encart de Vae Victis, j'en ai des dizaines et j'y ai jamais joué. Faut bien l'avouer. Donc, je préfère me réabonner sans le jeu, puisqu'il y a peu de chances que j'y joue un jour. Donc, je prends le numéro sans le jeu en encart. Pardon. Bon, allez, on commence. Trêve de blabla. Allez, je vais vous faire peut-être quand même un petit zoom. Histoire. Ah oui, c'est pas mieux. Non, vaut mieux peut-être comme ça. Ça, c'est compliqué de filmer avec son téléphone portable. Donc, on va faire ça vite fait. On va passer les premières pages. Donc, là, d'entrée, on a un test. On a plusieurs tests sur des jeux. Vive l'Empereur, Waterloo en solo. Bah, ça, c'est toujours intéressant pour ceux qui veulent jouer tout seul à la maison, ou qui n'ont pas de club à proximité, ou qui dans la semaine se fait un petit jeu. Donc la critique, qualité, agréable à l'œil, traitement inédit, défaut, manque d'ergonomie, un peu trop procédural. Bon, voilà. Tac. Ça c'est dit. Ensuite, on a Sky Above Britain. Je m'excuse pour mon anglais pourri. Mais bon, ça c'est dû à un traumatisme nommé Sainte-Hélène, Jeanne d'Arc. Alors, donc ça c'est un jeu, bah écoutez, ouais, sur du combat aérien. Donc toujours très intéressant pour ceux qui aiment ça. Moi j'aime bien l'aviation de guerre. Donc là on a une interview donc de la créatrice du jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Thème populaire s'il en est avec la bataille d'Angleterre, évidemment. Des règles bien rodées, jeu de combat aérien en solitaire qui ne dure pas 3 heures pour simuler 3 minutes d'affrontement. Défaut, il faut aimer les combats aériens, règles en anglais qui dans la forme s'adresse plutôt à des joueurs maîtrisant bien la langue de Shakespeare. Bon, ben, c'est mort pour moi. Et pourtant, c'est sûrement un jeu qui m'aura intéressé, ça. Alors, ensuite, The Barrack Emperor. Ça me dit quoi? Mécanisme simple, rapide, assimilé, recours au principe de la négociation, sur utilisation à bon escient de savoir-faire tactique, qualité du matériel, les informations historiques fournies. Histoire, défaut, l'histoire de l'Empire romain n'est qu'un prétexte et le jeu en solo d'une guerre passionnante. Bon. Ouais. C'est mitigé. Alors, Conflit of Pharaoh, Orage d'acier. Donc, jeu sur la Seconde Guerre mondiale, clairement. Je raconte des conneries. Ouais, non, c'est ça. Excellent matériel, système solide, rythme de parution erratique de la série. Bon. Alors là, on a un petit article, des étudiants s'invitent au combat. Donc l'aviation Viking en Angleterre, jouée par des étudiants. Toujours sympa. Conquête de Napoléon, la guerre napoléonienne, une année l'après-midi. Alors ça, c'est vrai, c'est intéressant, ça. C'est intéressant.
C'est quoi la critique là-dessus? Le système des conseillers logistiques figuré par gestion de ces points de mouvement. Ok, défaut, historicité générale avec une absence de déploiement historique, des déplacements maritimes beaucoup trop rigides, la vie sociétale peu thématique, les changements de camp de division entière comme résultat de bataille, la nécessité d'avoir des unités dans ce province pour collecter l'impôt. Bon. Un peu mitigé. Alors, bon, on a encore des jeux, je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que sinon je vais vous lasser rapidement. Il y a beaucoup de impérialisme, la Grande Guerre en quelques cartes. C'est pas mal non plus. Ancienne civilisation, pareil, antique. Bon, bah, des jeux qui me passent. War for America, bon, ça me passionne beaucoup moins. Alors, le petit sujet donc du numéro, c'est le crépuscule des fils du soleil, donc la conquête de Pizarro, l'Empire Aka. Ça, c'est toujours intéressant à lire. Comment des hommes motivés, très peu nombreux, ont réussi à faire tomber un empire. Alors ça aussi, il y a vos plumes, rédiger une règle pour les figurines. Alors ça, bah, ceux qui aiment bien, c'est un petit première vue, un petit article conseil pour ceux qui veulent créer, je vais y arriver, des règles de jeu pour figurines. Et ben cet article va vous mettre sur des pistes et vous conseiller. C'est pas mal. Alors si le Trône de Fer, hein, un jeu très en vogue, hein, issu évidemment de la série télévisée. Là, on a 10 ans après la bataille de Marathon. Ouais, c'est la Grèce antique. Hein. Guerre entre les Grecs. Et donc on a en fait un scénario. Je vais essayer de vous filmer ça. Alors, attendez. Hop, je prends ça comme ça. Ça sera peut-être mieux. Là donc, voilà, un scénario. Donc sur la bataille de Platée. C'est peut-être avec art de la guerre, peut-être une règle à jouer avec art de la guerre ou autre. Peut-être avec des BA aussi, peu. Voilà. Petit scénario sympa. Ensuite, sympa, là, comment construire une maison. Hein. Plusieurs... Et la pièce importante pour les passionnés de la période napoléonienne, c'est cet article. Donc, si premier consul de la deuxième campagne d'Italie, avec donc 3 scénarios de bataille. Voilà, avec Montebello, donc le 9 juin 1800. Très bien fait. On a déjà eu l'occasion, de jouer sur les scénarios comme ça de Veille Victis pour la bataille d'Austerlitz. Hein. J'ai fait plusieurs rapports de bataille, parce qu'ils avaient la bonne idée de partager la bataille d'Austerlitz en plusieurs scénarios. Là donc, la ferme de la Pietrabona, le 14 juin 1800, donc un engagement un peu plus réduit, hein, on va dire. Et donc, on a en plus, il nous donne donc les ordres de bataille. Hein. Donc, bah, nous, avec la règle bataille empire, on a modifié évidemment, mais on s'est servi des cartes qui sont bien faites. Celles-là sont bien faites. Celle d'Austerlitz était un peu moins bien faite, mais celle-là, donc là, c'est Marengo. Celles-là sont très bien faites. Hein. On voit bien les collines, les routes, les rivières, les bois, les villages.
Donc pour faire des scénarios, c'est quand même bonnard. C'est quand même bonnard. Donc il y a eu aussi une série sur la campagne de 1813. On a déjà fait une partie au club des Dragons de Saint-Julien. J'ai fait un petit rapport de bataille qui sera publié prochainement. Voilà, donc très intéressant si vous jouez sur le napoléonien. Eh bien, voilà, un numéro très intéressant. Voilà, le reste, on va filer, hein, on va filer. Bon. C'est des articles. On va juste jeter un œil sur la fin, sur les figurines. Voilà. Les petits niveau figurines. Avec du japonais et du Marines. Et là, des véhicules front Est. Avec les véhicules de DCA. Donc un châssis de Panzer 4 et toile de 4 canons de 20 mm. Les Wehrberger Wing. Ah, oui. Mon allemand est aussi bon que mon anglais. Et là, eh bien, voilà, hein, ça c'est... Bon, c'est russe, mais c'est américain. L'aide massive américaine aux soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, les amis, donc, cette revue de ce nouveau Invictis. Donc, c'est le numéro novembre-décembre, numéro 171. Voilà, les amis. Allez, j'espère que je vous ai pas trop fait chier. Allez, les grognards. Bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien. Et puis, on se retrouve bientôt. Allez, vive l'empereur.